la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes, première organisation étudiante de France, qui regroupe à peu près 300 000 adhérents sur tout le territoire français. On est composé de 54 fédérations adhérentes. Et donc chaque année, la FAGE, elle sort son indicateur du coût de la rentrée, dans lequel elle donne les postes de dépenses des étudiants pour la rentrée. Et en l'occurrence, on observe cette année une augmentation sur un poste qui continue d'augmenter inlassablement, qui est celui du logement. Parce que le poste de dépenses de logement, ça correspond dans le budget étudiant de 50 à 60% de son budget. C'est-à-dire que l'essentiel du budget étudiant est consacré à la question du logement. Et on constate que l'inflation du marché locatif se répercute de manière assez importante sur les étudiants parce que les étudiants privilégient des logements de petite surface. Et les petites surfaces, c'est ceux qui subissent le plus l'inflation. La FAGE, elle demande quoi? Elle demande une généralisation de l'encadrement des loyers aujourd'hui sur le territoire français pour permettre aux jeunes d'avoir accès à des logements qui correspondent à leurs besoins. Donc on l'a dit, on privilégie les logements de petite taille pour les étudiants et surtout pour favoriser l'accès. C'est 50% voire 60% d'un budget mensuel pour un étudiant, donc on se rend compte que c'est un poste de dépense qui est assez conséquent et qui empêche et qui freine la démocratisation de l'accès aux études pour la majorité des jeunes aujourd'hui sur le territoire. On est inquiet de toutes ces politiques qui systématiquement battent en brèche les aides au logement parce qu'on sait que ça précarise le plus les jeunes. On sent bien qu'on est dans un contexte budgétaire restreint, qu'on essaye de faire des économies, et ces économies, à chaque fois, on s'intéresse aux APL, parce que ça correspond quand même à une grosse dépense sur l'État. Sauf que quand on diminue les APL, on diminue la possibilité pour un jeune d'accéder à un logement autonome. Donc on voit ça d'un mauvais œil, mais en même temps, on se dit, parce que la FAGE est une organisation réformiste, que les aides au logement, ils ont sûrement à un moment donné été en partie responsables de l'inflation. Sauf que on comprend bien que ce n'est pas en les supprimant, en les diminuant, qu'on va immédiatement baisser les loyers. Donc nous, on n'est pas fermé au dialogue, aux négociations pour réfléchir sur comment effectivement on peut faire baisser globalement le coût d'un loyer. Par contre, on ne veut pas que les jeunes et que les étudiants, en l'occurrence, soient les victimes sur le court terme de politiques qui ne s'attaqueraient seulement qu'aux aides au logement, sans se poser la question de combien l'étudiant va payer in fine. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, diminuer de 5 € les APL, c'est pas diminuer les loyers de 5 € de manière immédiate. Par contre, c'est précariser un jeune un peu plus chaque année. Ça fait 3 ans qu'on assiste à ces rencontres en tant que FAGE. La FAGE, c'est la première organisation, tout à l'heure on l'a dit, sur le territoire français, des étudiants. Par contre, nous, ce qui est important pour nous, c'est aussi de créer un réseau, de se mettre en réseau. Donc ces rencontres-là sont un vrai moment privilégié pour pouvoir rencontrer l'ensemble des acteurs du territoire sur les questions du logement et de pouvoir créer un vrai réseau sur ces sujets-là pour pouvoir avoir une action plus forte auprès du gouvernement. On trouve des gens qui portent les mêmes idéologies que nous sur ces questions-là, donc on peut avoir un travail en cohérence avec ces différents acteurs pour pouvoir se faire encore plus entendre par le gouvernement sur ces questions.